Ce que je vais raconter peut être vécu comme une synchronicité, au sens d'une coïncidence à la fois improbable et profondément signifiante pour moi. À vous de voir, en m'écoutant, si vous y voyez seulement un hasard ou quelque chose de plus mystérieux. Prologue, 2 dates, 2 mondes. En 1965, je suis lycéen à Roanne, dans la Loire, dans ce lycée qui a marqué une partie de mon adolescence. Parmi mes professeurs, il y en a un qui se détache nettement. Mon professeur de sport, Roland C., un très grand gymnaste, reconnu, admiré, presque une figure locale pour nous. À l'époque, je ne le sais pas encore, mais son nom va réapparaître dans ma vie bien des années plus tard, à plusieurs milliers de kilomètres de la cour du lycée. 27 ans passent, et nous voici en 1992. Je ne suis plus à Roanne, mais installé à La Réunion, cette île française de l'océan Indien, belle, contrastée, puissante, mais qui pour moi, au début, a aussi un autre visage, celui de l'insularité, du sentiment d'éloignement, presque de déracinement. Entre ces 2 dates, 1965 et 1992, il y a toute une vie, des études, un métier, des rencontres, des choix, mais aussi cette sensation que la vie, parfois, nous déplace comme des pièces sur un échiquier que nous ne maîtrisons pas complètement. Mon arrivée à La Réunion, entre beauté et malaise. Quand j'arrive à La Réunion, je découvre une île splendide. Les montagnes abruptes, l'océan puissant, la lumière, les contrastes entre les hauts et le littoral, entre les quartiers populaires et les zones plus touristiques. Pourtant, derrière cette carte postale, quelque chose en moi résiste. Je ressens fortement l'isolement, l'insularité, cette impression d'être loin de tout, loin de ma famille, de mes repères, de mes habitudes de métropole. Cette difficulté d'adaptation rejaillit peu à peu sur mon état psychique. Je me sens moins ancré, plus fragile, avec des moments de découragement, comme si une partie de moi n'avait pas encore vraiment posé ses valises sur l'île. Peut-être avez-vous déjà connu ce sentiment, être physiquement quelque part, mais mentalement encore ailleurs, suspendu entre 2 mondes. Le besoin de me reprendre, le stage. À un moment, je me dis, cela ne peut pas continuer ainsi, il me faut un déclic, quelque chose pour retrouver de l'élan, du sens, une manière de me reconnecter à moi-même et aux autres. C'est dans cet état d'esprit que je décide de m'inscrire à un stage, loin de chez moi, à environ 70 km, ce qui, sur une île, n'est pas rien. Je ne vais pas entrer dans tous les détails logistiques, mais ce qui compte, c'est l'intention, me redonner du moral, sortir de ma spirale intérieure, rencontrer d'autres personnes, peut-être me réconcilier avec cette terre qui m'accueille. Le stage se déroule dans un lieu à part, un peu en retrait, un endroit propice à l'introspection, à la remise en question, à ce que l'on appelle aujourd'hui le développement personnel. L'exercice de marche silencieuse. Dès le début du stage, on nous propose un exercice un peu particulier. Nous sommes dans une salle, plusieurs participants, et l'animateur ou l'animatrice nous invite à marcher sans parler, en nous croisant, en nous frôlant parfois, en jouant soit la rencontre, soit l'évitement, mais toujours sans un mot. L'idée est de nous faire entrer dans une autre manière de nous rencontrer, par le regard, par le corps, par la distance ou la proximité, bref, par la communication non verbale. C'est une sorte d'atelier de communication silencieuse, une exploration de ce que nous disons sans parler, de la façon dont nous choisissons d'aller vers l'autre ou de nous en écarter. Je ne connais pas le nom exact de cette pratique, mais elle emprunte clairement aux exercices corporels de groupe, aux approches relationnelles, à ces mises en situation où l'on découvre que le langage du corps en dit souvent plus long que les discours. Les premières minutes, un simple exercice. Au début, je me prête au jeu sans attente particulière. Je marche, je croise des inconnus avec lesquels je n'échange qu'un regard, un léger sourire, une micro-hésitation entre m'approcher ou me détourner. Il y a quelque chose d'assez étrange à être dans une salle remplie de gens qui se déplacent, se frôlent, se regardent, mais ne prononcent pas un son. Très vite, pourtant, je sens que quelque chose se passe en moi. Dans ce silence, la moindre expression prend de l'importance. Un visage qui se ferme, un regard qui s'illumine, un pas qui ralentit, une épaule qui s'incline. Je ne suis plus seulement en train de marcher, je suis en train d'observer, de ressentir, d'être observé aussi, et cela m'oblige à une présence différente à l'instant. Un visage qui m'interpelle. Et puis, au bout de quelques minutes,
Dans ce ballet silencieux, mon attention se fixe sur un homme. Sa silhouette, sa démarche, sa manière d'occuper l'espace ont quelque chose de familier, comme une réminiscence qui remonte de très loin. Je me surprends à le suivre du regard, à essayer de mieux voir ses traits sans pour autant rompre le jeu du silence. Mon esprit se met à fouiller dans mes souvenirs comme on cherche un vieux dossier au fond d'une armoire. Et soudain, une intuition surgit. Mais on dirait Roland. Roland C., mon ancien professeur de sport du lycée de Roanne. L'idée me paraît tellement improbable que je la repousse d'abord, presque gêné par ma propre imagination. Le doute, est-ce vraiment lui? Je continue à marcher, à croiser cet homme, à le regarder discrètement à chaque passage. Plus je l'observe, plus la ressemblance me frappe. La posture, quelque chose dans le visage, une énergie particulière, cette façon de se tenir qui me rappelle le gymnaste que j'ai connu en 1965. Ma mémoire, plutôt bonne, remonte à la surface comme si ces images avaient été rangées en attente, prêtes à resservir au bon moment. En même temps, ma raison proteste. Quelles sont les chances, objectivement, me retrouver en 1992 à La Réunion, dans un stage à 70 km de chez moi, et tomber au milieu d'un exercice de marche silencieuse sur mon ancien professeur de sport de Roanne, 27 ans après. Cela semble tellement peu probable que je oscille entre scepticisme et fascination. La nuit entre les 2 jours. Le soir, en rentrant de cette première journée de stage, je garde son visage en tête. Je me repasse le film de l'après-midi, comme on revoit une scène au ralenti pour vérifier un détail qu'on n'a pas bien saisi. Je me demande si je ne projette pas simplement mon passé sur un inconnu, si ce n'est pas mon état intérieur, un peu fragile, qui me pousse à chercher des repères familiers dans un environnement nouveau. Mais au fond de moi, quelque chose insiste. C'est lui. Je décide alors que, le lendemain, je l'aborderai calmement pour lever le doute. C'est une petite décision en apparence, mais elle me semble lourde de sens. Oser vérifier, oser confronter mon intuition à la réalité. Le lendemain, la rencontre confirmée. Le lendemain, nous reprenons le stage. L'exercice de marche, les activités, les moments de partage continuent et je guette le bon moment pour parler à cet homme qui, pour l'instant, n'est encore qu'une hypothèse vivante. À la première occasion, je m'approche de lui avec un mélange de timidité et de curiosité. Je le salue, je me présente et je lui dis que, des années auparavant, j'ai eu à Roanne un professeur de sport qui lui ressemblait beaucoup, un certain Roland C. Et là, la confirmation tombe, c'est bien lui. 27 ans se sont écoulés, des milliers de kilomètres nous séparent de la cour du lycée, et pourtant, nous voilà face à face, réunis par un stage de développement personnel sur une île de l'océan Indien. La suite, une deuxième coïncidence. L'histoire pourrait s'arrêter là, et ce serait déjà suffisamment étonnant. Mais 2 ans plus tard, un nouvel élément vient se greffer à ce fil déjà improbable. Je suis alors professeur de mathématiques à La Réunion et parmi mes élèves se trouve la fille de Roland C. Je deviens donc le professeur de la fille de mon ancien professeur dans un renversement de rôle qui, pour moi, a quelque chose de profondément symbolique. Comme si la vie avait bouclé une boucle, déplacé les pièces de la génération précédente à la suivante, tissé une continuité entre Roanne et La Réunion, entre mon adolescence et ma vie d'adulte, entre l'élève que j'ai été et l'enseignant que je suis devenu. Qu'est-ce qu'une synchronicité ? À ce stade, vous pouvez vous demander, est-ce simplement une succession de hasards ou y a-t-il là ce que Jung appelait une synchronicité ? Pour Jung, la synchronicité, c'est la coïncidence signifiante de 2 ou plusieurs événements qui ne sont pas liés par une relation de cause à effet, mais qui prennent un sens particulier pour la personne qui les vit. Ce n'est pas seulement quelle chance, c'est quel sens cela a-t-il pour moi à ce moment précis de ma vie. Dans mon cas, aucun lien causal, classique, ne relie mon malaise à La Réunion, mon inscription à ce stage, le choix de ce lieu précis, la présence de Roland C. dans cette même salle, puis, 2 ans plus tard, le fait d'avoir sa fille comme élève. Et pourtant, pour moi, l'ensemble forme une sorte de trame cohérente. Un récit qui semble vouloir me dire quelque chose sur mon parcours,
sur la transmission, sur le fait qu'on ne coupe jamais complètement les fils de son histoire, ce que cela a signifié pour moi. Pour moi, cette séquence d'événements est arrivée à un moment de vulnérabilité. J'avais besoin de repères, de retrouver un sentiment de continuité entre ma vie d'avant et ma vie à La Réunion. Rencontrer dans ces conditions un visage de mon passé, et pas n'importe lequel, mais celui d'un professeur marquant de ma jeunesse, a agi comme un point d'ancrage, une sorte de rappel que je n'étais pas complètement coupé de mon histoire. Le fait ensuite d'enseigner à sa fille a renforcé cette impression. Comme si la vie me plaçait au milieu d'un pont entre deux générations, deux lieux, deux époques. L'élève que j'étais à Roanne, le professeur que je suis devenu à La Réunion. Cette double coïncidence m'a donné le sentiment que, derrière l'apparente dispersion de mes expériences, il existait un fil conducteur, une cohérence plus profonde. Hasard, destin ou toile de sens ? Alors est-ce une synchronicité au sens plein du terme ou seulement une série de hasards spectaculaires ? Honnêtement, chacun est libre de l'interpréter à sa façon. Certains y verront une simple probabilité, très faible mais pas impossible, le fruit du hasard statistique qui tôt ou tard produit des coïncidences surprenantes. D'autres, dont je fais partie, auront tendance à voir là un événement qui dépasse la simple coïncidence, parce qu'il arrive à un moment clé, parce qu'il réactive des figures importantes de ma biographie, parce qu'il s'inscrit dans une dynamique intérieure précise. Dans une perspective jungienne, on pourrait dire que cette rencontre résonne avec un état psychique particulier, comme si l'extérieur répondait à une nécessité intérieure de reconnexion, de continuité, de sens. Et vous, qu'en pensez-vous ? En vous racontant cette histoire, mon intention n'est pas de vous convaincre de quoi que ce soit, ni d'imposer une lecture mystique ou rationnelle. Ce que je vous propose, c'est de ressentir par vous-même ce que cette suite de faits évoque pour vous. Étonnement, scepticisme, curiosité, inspiration. Peut-être que, en m'écoutant, vous repensez à vos propres coïncidences, des rencontres improbables, des retours de figures du passé, des recoupements entre des lieux et des personnes qui n'auraient jamais dû se croiser. Vous pouvez les appeler hasard, signe, synchronicité, peu importe le mot. L'important est ce qu'elles déclenchent en vous. Est-ce que ces événements vous aident à donner un sens plus profond à votre parcours, à sentir que votre vie n'est pas une simple suite de moments isolés, mais une histoire qui se tisse parfois de manière surprenante? Mot de fin. Pour ma part, cette rencontre avec Roland C. à La Réunion, puis avec sa fille en classe, reste l'une de ces expériences charnières qui marquent une vie. Elles m'ont rappelé que, même à des milliers de kilomètres, même des décennies plus tard, certains fils de notre histoire peuvent ressurgir quand on ne s'y attend plus, comme si la vie nous faisait un clin d'œil. Est-ce une synchronicité ? Pour moi, oui, parce que ces événements ont pris un sens profond dans un moment de fragilité et de quête intérieure. Mais au fond, la vraie question, ce n'est pas tant de trancher entre hasard et synchronicité que de savoir ce que nous faisons, chacun de ces coïncidences qui viennent frapper à la porte de notre conscience.